Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin et Andrea. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera Donc une ouverture de cubes, donc alors deux cubes qui nous ont été envoyés par le site lightech.com. Merci beaucoup à Lightech de nous avoir envoyé ces deux cubes gratuitement. On vous conseille vraiment d'aller voir ce site et de commencer vos cubes, de commander vos cubes sur ce site, c'est vraiment pas cher. ouais, et moi j'ai jamais eu de soucis avec ce site. On commande sur Lightech depuis plutôt longtemps avec Valentin. Ouais. Et donc on remercie beaucoup le site de nous avoir envoyé ces deux cubes qui sont le tout nouveau Cyclone Boys 5x5. Donc on a hâte de l'ouvrir pour voir ce qu'il vaut. Et puis le Fangshi Jingyun. Voilà. Donc le tout nouveau Fangshi. Voilà, le tout nouveau Fangshi. Donc je sais pas si on peut parler de Fangshi V3 ou même V4. Enfin en tout cas c'est le tout nouveau Fangshi. Et on a hâte de l'ouvrir et je pense même que ça va devenir mon main. J'ai une petite intuition qui va devenir mon main car j'aime beaucoup le Fangshi V2. Mais on va voir ça tout de suite. Donc je propose qu'on commence. On commence par quoi Le Cyclone Boy 5x5. Allez hop, c'est parti. Vas-y, déchire la boîte, on s'en fout. Hein. Ouais, fais-toi plaisir. Hop. Voilà. Alors. Vas-y, manuel. Hop, voilà. Bien joué. Donc bon, voilà. Bravo Valentin, good job. C'est pas très grave. Ah donc bien sûr, hein, la notice, bon, on peut pas vraiment comprendre, nous on est dans européen, ce qui est marqué dessus, mais la notice Cyclone Boys. Et le 5x5. Alors, j'y vais pour le premier turn. Ouais. Waouh, très rapide. Wow, alors c'est vraiment un cube qui est très fast, qui est très rapide. Je ne sais pas s'il est pré-lubrifié. J'ai l'impression qu'il engendre quelques lock-up, que j'ai pas l'impression qu'il ait un super corner cutting. Alors je précise bien qu'on fera beaucoup de reviews, enfin beaucoup, on fera une review sur chacun de ces deux cubes à venir bien sûr. Donc fais voir un petit peu que j'essaye. Ouais mais au bout d'un certain temps il va devenir super bon. Ok, à mon avis. Tranche de 3x3, très bien. Ouais, en fait il est plutôt rapide je trouve. Regarde. Bon après comparé au Aochang, c'est le Aochang. Oui je fais ça. Ouais. Bon lui il a besoin de lubrification, c'est pour ça. Ouais mais oui, bon, alors bien sûr que dans la review je le comparerai forcément à Lao Chang, mais oui pour l'instant je suis pas déçu parce que bon, seul truc pour l'instant, là j'ai fait à peine quelques turns, mais je peux déjà dire que il a un turn qui est excellent, mais peut-être un corner cutting qu'il faudrait revoir parce que peut-être que à mon avis lors de solve il y a quelques lock-ups qui sont engendrés, peut-être la stabilité du cube est pas géniale, mais ça je vous ferai part de tout ça lors de la review. Donc maintenant on va passer à l'ouverture du deuxième cube, donc le Fangshi Jingyun, j'arrive pas vraiment à le prononcer. Jingyun. Donc c'est parti. Donc tout nouveau Fangshi, plus facile à ouvrir. Plus facile à ouvrir, oui. Magnifique. Wow, il est beau. Wow. Je trouve que les stickers déjà, je sais pas si vous pouvez voir, les stickers changent beaucoup par rapport aux anciens Fangshi. Vous voyez, ah ouais, c'est carrément, en fait les endroits où on met les stickers sont carrément creusés. Vous voyez? On dirait des sortes de tiles en fait, mais bon. Ouais, c'est exactement ça, on dirait des tiles. Vous voyez que c'est carrément creusé pour l'emplacement du sticker. Aux anciens Fangshi, eh bien vous voyez que il n'y a pas du tout ça, c'est les stickers bruts qu'on mettait dessus. Et là c'est carrément, il y a un sorte, pas un trou, mais un emplacement pour les stickers. Donc ça fait qu'au toucher ça se ressent vraiment, on sent vraiment que je pense que c'est un petit peu comme les ridges, les bords qu'il y a sur les Megamix. Je pense que ça peut être pas mal. Donc on va y aller pour le premier turn. Vas-y Valentin. Alors, wow, super turn. Ouais, super turn, un peu rapide, mais bon ça c'est normal. Hein, c'est un Fangshi. Hein. Voilà. Ah ouais, carrément ouais. Ah ouais, c'est vraiment un super turn. Ça fait partie du cube parce que bon, d'habitude, c'est vrai que j'ai l'habitude que lorsqu'on on ouvre un colis, les cubes soient un petit peu lents, enfin qu'ils soient pas très rapides, mais là vraiment c'est vraiment un cube hyper rapide. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse de ce cube, mais le turn est génial. Ça doit vraiment être un cube qui
qui apporte une rapidité au sol. Donc je sais pas s'il est très stable, ça je le verrai par la suite. Il va me falloir quelques average of 100 pour vraiment me rendre compte du feeling et de la stabilité de ce cube. C'est un 57 mm. Hein, c'est un 57 bien sûr. Alors moi je sais que le Fangchi Shuangren V2, donc celui-ci, est quand même super à l'OH, il a un super montant, alors que celui-ci, enfin pour l'instant hein, je trouve il accroche encore un peu, mais bon ça comme on sait c'est le début, hein, mais après quand on sera habitué, et bah... Moi je le trouve super à l'OH. Hein. Ouais, je trouve qu'il bloque. À l'OH je le trouve pas mal. Voilà, voilà. On verra bien ça par la suite. Ouais, c'est vraiment le cube rapide. Donc, bien sûr, à la fin de cette vidéo, on va faire quelques solves avec ces deux cubes. Et bien sûr, des reviews seront à venir sur celui-là. Voilà. Mais le corner cutting, déjà, vous voyez là. Ouais, c'est pas vraiment génial. Hein. Corner cutting est pas génial, ouais. Je pense que sur ce cube, ils ont plus misé sur la rapidité. Ouais, parce que comparé au Fangchi Shuangren V2, qui est quand même pas non plus génial au niveau du corner cutting, est quand même un peu plus performant que le Jingyun. Après, on peut écouter un petit peu par rapport au bruit. Ce cube qui est très bon, on a l'impression que ça ponce un petit peu. Tandis que lui, je sais pas. C'est un peu plus silence. Un peu plus, je sais pas. Enfin, l'impression d'un cube serré et d'un cube stable. Mais bon, ça on verra bien. Et après, un autre truc que j'avais vu, en tout cas sur le Fangchi V2 et qui m'a vraiment beaucoup énervé, c'est que déjà c'est un cube qui pop jamais. Mais le problème, c'est que les caps des pièces s'enlèvent. Et ça m'arrivait vraiment souvent et ça m'a beaucoup ennuyé. Bien sûr, il faut les fixer avec de la super glue, mais ça m'a beaucoup ennuyé sur le Fangchi V2. Et j'espère que ça arrivera pas trop, parce que je vois que c'est quand même formé avec des caps. Alors j'espère que les caps des pièces ne s'enlèveront pas, parce que c'est vraiment ennuyant. Mais donc voilà. Hop, la caméra. Voilà. Bon, on va partir pour le solve. Allez hop. Donc à tout de suite. A tout de suite, on va faire quelques solves, donc plusieurs avec le Fangchi et puis un avec le 5x5. Allez, à tout de suite. Donc vous pouvez voir, rien que sur ce solve, que c'est un cube qui est très rapide. Alors bien sûr, je suis pas vraiment habitué au repérage, j'ai du mal encore à repérer mes pièces, surtout que j'ai pas vraiment beaucoup cubé ces derniers temps. Mais vous pouvez bien sûr voir que c'est sur le PLL que le cube accroche. Quoi. Que voilà, le cube accroche, qu'il y a vraiment un gros lock-up sur le PLL. Donc je vais voir comment ça se passe au fur et à mesure des solves. Voilà, donc c'est un cube qui passe bien. J'ai eu un petit peu peur sur ce solve parce qu'au milieu des F2L, j'ai eu... j'ai pas senti ce qui est passé. Bien sûr, le cube a fait un lock-up et c'est parti un petit peu mal. Mais ça, bien sûr, c'est parce que c'est un cube très rapide, pas forcément très stable, mais dont je suis pas encore très habitué. Quand on passe d'un cube... Parce que moi, j'étais habitué aux Zanchi, je me suis bien habitué aux Zanchi et au Yuxin. Le Yuxin, c'est complètement le contraire de ce cube. C'est un cube qui est très lent, le Yuxin. Alors, du coup, voilà, ça fait un petit peu bizarre. Mais... Ah bon. Tiens. Wow. Ouais, c'est vrai qu'au PLL, il accroche.
Et le dernier. Wow. Bon, première impression, bon. Je préfère quand même enfin celui d'Andrea, mais le Li-Ning. Alors bien sûr, c'est la première impression. Hein. Là, vous voyez que là où on accroche le plus, c'est le PLL. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, le PLL, au niveau des finger tricks, c'est une des étapes les plus difficiles. De bien exécuter un PLL très rapidement sur un cube, c'est difficile. Alors encore plus sur un nouveau cube, et encore plus sur un cube qui est aussi rapide que lui. Enfin bon, voilà, donc je pense qu'on a fait 11 de Min of 3, là, chacun. Et donc on va tout de suite passer au 5×5. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est un cube qui est pas mal, bien sûr on fera des revues sur les deux cubes. Encore merci beaucoup à Lightech de nous avoir envoyé ces deux cubes, c'est super sympa. Allez commander sur Lightech tous vos cubes, c'est vraiment pas cher. Et puis les cubes sont de bonne qualité. Voilà. Donc sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à poser une question en commentaire, on vous répondra. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter dans la description. Voilà. Allez, à plus. Passez une bonne journée.